Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être donc ma routine cheveux, comment je prends soin de mes cheveux. Donc j'ai quand même les cheveux assez longs. Donc déjà pour commencer, je me lave les cheveux à peu près une fois tous les 4 à 5 jours. Ce qui est important, c'est de ne pas se laver les cheveux tous les jours, ça les regraisse plus qu'autre chose en fait. Je me lave les cheveux donc le matin et donc le soir j'applique un mélange d'huile végétale sur toutes mes longueurs, pas en racines mais vraiment sur la totalité de mes longueurs, et j'insiste bien sur les pointes pour éviter toute fourche. Donc j'utilise 4 types d'huile. On va commencer donc tout de suite par l'huile de coco. Avant j'utilisais uniquement ça sur mes cheveux, donc je faisais un masque que je laissais poser toute la nuit et ensuite le matin je faisais mon shampoing habituel. Enfin, je pense que mes cheveux se sont très vite habitués à l'huile de coco, donc j'en ai utilisé plus, et c'est vrai que ça je l'utilise plus trop pour mes cheveux, je l'utilise plutôt pour me démaquiller maintenant. Donc en première huile végétale, j'ai l'huile d'amande pour les bébés. Je la combine et généralement je mets les trois huiles en fait. Donc l'huile d'amande douce, l'huile de ricin et l'huile d'argan. Donc en fait j'applique donc ça sur toutes mes longueurs. Je fais un espèce de chignon immonde sur le dessus de ma tête et ensuite je vais me coucher et le lendemain matin je vais me laver les cheveux normalement. Donc c'est vrai qu'en utilisant des huiles végétales, j'ai vraiment vu la différence en fait. Ils étaient plus brillants, plus forts, et puis ils étaient beaucoup plus beaux en utilisant des huiles végétales comme ça en masque. Celles-ci elles viennent de chez Monoprix. Les deux ce sont des huiles bio. Ensuite donc arrive le moment du shampoing. Donc moi j'ai une maladie de peau qui s'appelle le psoriasis. Et je viens vous faire un petit point parce que l'autre là... Donc, juste pour vous dire qu'en fait le psoriasis c'est une maladie de peau qui est un petit peu répandue quand même, parce qu'elle touche 2% de la population quand même en France. Donc ça atteint à peu près n'importe quelle partie du corps. L'autre elle vous parle du cuir chevelu, mais bon ça existe sur plein de parties du corps. Ça peut être une toute petite partie ou alors une partie un petit peu plus étendue. Son origine est un petit peu inconnue, même si on sait qu'il y a un facteur héréditaire. Merci maman. Merci. Très sympa. Merci maman. Donc la maladie est non contagieuse, hein, évidemment. Pas la peine de fuir toutes ces personnes. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. En gros, pour vous dire un petit peu dans les grandes lignes, en gros il y a plein de cellules là qui vont hyper vite et du coup il y a un amas de cellules qui peut s'apparenter à des pellicules. En gros ça gêne, ça gratte et c'est inesthétique. C'est tout. Donc je disais que j'utilise une fois sur deux, j'alterne, et donc j'utilise ce shampoing. Donc c'est un shampoing traitant anti-pelliculaire, donc de la marque Ducré. Moi j'ai celui pour les pellicules sèches, mais il existe également pour les pellicules grasses. Donc je vous mettrai le nom de la molécule juste ici, de l'actif en fait, qui est anti-pelliculaire. Il existe plusieurs actifs anti-pelliculaires, mais celui que contient le Ducré, c'est le meilleur et le plus efficace. Et principalement pour le shampoing donc Ducré, le shampoing traitant, je le laisse en fait poser. Donc je fais un premier shampoing où je nettoie en fait mes cheveux et j'applique une deuxième fois, donc je les rince et j'applique une deuxième fois donc une petite quantité de produit. Ça va mieux mousser vu qu'ils sont un petit peu plus propres. Et je le laisse poser le temps que je prenne ma douche. Ensuite j'alterne, comme je vous ai dit, un shampoing sur deux, je fais le shampoing traitant et ensuite j'utilise un autre shampoing. Bon lui c'est le Franck Provo puisque c'était un gros flacon et qu'il était assez avantageux niveau quantité-prix. J'ai pas envie d'utiliser à chaque fois le Ducré, j'utilise en fait crise de psoriasis en gros. Mais si j'ai pas de soucis, j'utilise un autre shampoing. En ce moment c'est celui-ci, mais sinon c'est d'autres. En fait j'aime bien tester de nouvelles choses. Et ensuite j'applique un après shampoing, c'est plus pour démêler, même si avec le masque ça va très bien. Donc j'alterne entre deux après shampoings pour éviter que mes cheveux s'y habituent. Donc j'utilise le baume après shampoing au beurre de mangue de chez Chlorane pour les cheveux secs. Et j'utilise également donc, dans la même gamme que le shampoing, le Franck Provo Expert Réparation Plus, qui répare et renforce pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Donc voilà, c'est les deux après-shampoings que j'utilise. Ensuite, la plupart du temps, j'essaye de laisser mes cheveux sécher tout seuls. C'est vrai que j'aime pas trop utiliser des appareils chauffants sur mes cheveux.
pour éviter justement de trop les abîmer, de trop les sensibiliser. Après avoir donc utilisé un appareil chauffant, soit j'utilise un petit peu de ces huiles là, mais je préfère les laisser pour le masque du soir. Donc j'utilise 2 huiles pour cheveux, donc celle-ci c'est celle de Garnier, l'huile de Monoi et Neroli. L'odeur elle est juste sublime, ça sent le soleil et les vacances. Elle sent excessivement bon. Et ensuite j'alterne un peu entre les deux suivant ce qui me tombe sous la main. Et ensuite vous avez cette petite huile donc de This Is It. C'est le No Freeze et cette huile elle vient de chez Action. Elle sent bon, mais c'est vrai que l'odeur de celle-ci c'est incomparable. C'est vrai que les cheveux sont plus brillants et puis on voit que les cheveux s'abîment moins vite, ils se déshydratent moins vite surtout. Donc j'aime bien utiliser ces deux huiles. Donc voilà pour ma routine capillaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et puis moi je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.